un SIC, chercher un check, valider. IDEA, c'est une plateforme qui connecte des gens qui cherchent proofreading, relecture et traduction à des gens qui offrent ce type de service. Et IDEA vient de constat personnellement pendant la période de ma fait doctorale que il y a une série de chercheurs, par exemple, à publier dans une langue que vous pas forcément maîtriser, ou bien que vous maîtrisez mais que vous voulez qu'ils gagnent une validation de plus. On a cherché des experts en relecture ou en traduction. Et souvent, ils prennent des gens par défaut. Il y a des gens qui ont l'autre collègue qui parlé au-delà. Et pas forcément des gens qui correspondent, qui ont l'expérience qu'ils ont besoin, qui correspondent à profil qu'ils ont besoin. Et en plus, son service qui est extrêmement cher. Donc, en gros, je pense qu'il y a plusieurs insatisfactions sur le marché que nous devons répondre à lui. Première, c'est trouver des gens qui ont expérience et expertise pour besoin. Trouver facilement, deuxièmement. Et troisièmement, trouver sûr que des autres gens qui testent le travail, les gens qui testent le service, sont satisfaits de résultats. Et de l'autre côté tout, mais ça c'est au fur et à mesure que le projet a avancé, que nous constatons qu'en pile dans relecteurs et traducteurs professionnels, il y a des difficultés à conquérir le marché, aller au contact avec le marché. Et puis, là, besoin de faire qu'on ait, il y a un pile effort de marketing. Donc, en gros, plateforme, quelque part, une réponse à ce problème, c'est réduire l'effort de marketing au besoin, permettre que qu'on ait les gains de travail, essayer de mettre des profils en avant pour sous type de documents, type de langue, etc. qui intéressent aux autres. Donc, retirer l'effort de marketing, ça permet que vous allez plus facilement en contact avec ma chose. Nous n'avons pas des systèmes de paiement qui permettent que nous gagnions des experts capables de recevoir l'argent avec un compte en banque haïtien. Par un système de paiement, nous n'avons pas aucun système de paiement, nous passons 18 ans en revue. Nous n'avons pas aucun système de paiement qui accepte que l'argent transféré sur la plateforme vers des comptes en banque haïtiens. Et nous sommes obligés de prendre un système de paiement qui est international, qui exige que nous ayons une présence légale aux États-Unis, mais qui permet de nous couvrir un certain nombre de pays que nous ciblons ou bien que nous allons prochainement cibler. Mais toujours qu'à gagner haïtien, style qu'a inscrit un carte de crédit haïtien, style qu'a payé service sur la plateforme. Mais ce qui est dommage, c'est que pas qu'à gagner experts qui vendent services, qui vendent compétences en relecture et en traduction sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a plein de monde qui a construit, il y a plein de petits jeunes qui ont développé des produits informatiques, des logiciels, applications mobiles, etc. Ce n'est pas parce que l'environnement est encouragé, en fait. Ce n'est pas parce que vous connaissez que vous parlez ici, vous avez une base client. Ce n'est pas parce que vous avez un savoir-faire pour aller vers un marché international ou bien pour conquérir le marché haïtien. C'est juste parce que vous aimez ça. Et ça, c'est pas un travail qui est si naturel. C'est pas un travail qu'on va observer dans tout le pays. Donc, son valeur qui est extrêmement élevée que nous gagnons et que nous supposons exploiter. Ça, pour nous assurer que nous avons gagné, c'est qu'il y a des espaces pour le travail, il y a l'électricité, il y a un bon Internet. Donc, il est extrêmement important que gagner réellement un écosystème de start-up. Nous sommes obligés de gagner des gens qui consacrent et investir dans les start-up, surtout dans les start-up tech, parce que c'est complètement différent d'une entreprise qui fait entreprise commerciale qui fait achat et vente. Une start-up au cas où elle retourne des années, donc 10 ans plus tard, au cas où elle retombe investir. Et en plus, souvent, lorsqu'on investit dans une start-up, personnellement, je trouvais que c'est mieux qu'on n'ait pas d'investisseurs du tout, au lieu qu'on ait des mauvais investisseurs. Parce que ce n'est pas que l'argent qui compte. Pour moi, dans l'investissement dans une start-up, il faut gagner des gens qui ont ouvert des portes pour qui ont avoir des contacts, leurs besoins. Par exemple, si on dit que tel partenariat te permet que nous atteignons tel marché, les gens ont des moyens et d'où aller faire contact. Donc, ça a un nom, les smart money. C'est l'argent qui permet que vous faites plus qu'en question de que ça l'argent qu'a fait.